maire adjoint, conseillers municipaux, chers collègues, monsieur le maire honoraire de Breuil-en-Vexin, Jean, que j'ai aperçu tout à l'heure, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des services d'incendie et de secours, des services de l'État, mesdames et messieurs les enseignants de notre école, mesdames et messieurs les employés communaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis, comme Attila et son célèbre « Là où je passe, rien ne repousse ». Je n'ai pas vraiment envie de rire ou de faire rire sur ce sujet, même si, paraît-il, maintenant, on a le droit de rire de tout. Je comprends que dans cette salle, nous puissions ne pas partager tous les mêmes avis, les mêmes intérêts, et défendre des positions différentes. Mais nous voulons être compris et dire combien nous sommes sensibles, et réaffirmer sans ambiguïté notre opposition à ce projet, et dire combien nous sommes sensibles aux positions prises par les communes de Fontenay-Saint-Père, de Sailly, par le parc naturel régional du Vexin français, les amis du Vexin français, la BL3C, zone 109, la BB, les amis de Breuil, la communauté d'agglomération de Séné-Vexin, et tous ces élus et habitants qui sont venus nombreux s'exprimer lors de la consultation voulue par le préfet. Vous étiez plus de 300 à venir s'opposer à ce soi-disant projet d'intérêt général qui, au-delà de la zone 109, permettrait à l'exploitant de détruire des hectares de massifs forestiers dans une zone protégée, alors que le Conseil d'État a précisé que l'État devra rejeter les demandes plus sensibles, les demandes de permis d'exploitation qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles, c'est-à-dire non seulement en ce qui concerne les zones d'intérêt paysager majeur et des zones forestières, mais aussi en ce qui concerne les périmètres de protection des captages d'eau. Votre soutien à tous, votre aide dans ce combat difficile, et je veux vous exprimer merci, vous dire merci, vous exprimer ma reconnaissance et celle des habitants de notre commune. La pertinence de vos interventions, de vos interrogations, de vos manifestations est précieuse. Car aujourd'hui, rien n'est encore joué, alors poursuivons notre combat pour défendre notre qualité de vie et celle de nos enfants et petits-enfants. N'oublions jamais que ce que l'on veut ouvrir à quelques centaines de mètres d'ici, de nos maisons, c'est le chantier d'un siècle. Une grande commune et un maire de petite commune tient dans le verbe faire. Le premier fait faire, le deuxième fait. Donc, nous n'aurons plus qu'à essayer de faire par les grandes communes ce que nous ne pourrons plus faire. Bon, je sais que ça ne coûte rien d'y croire, mais finalement, ce qui est lourd dans le millefeuille, ce n'est pas les feuilles, c'est la crème. Et ce qui est pénible à avaler, c'est la poudre qu'on étale au-dessus pour le rendre présentable. Au-delà de cette plaisanterie de fin de repas, je veux souhaiter bon courage à nos délégués, Philippe Pascal et Thierry Béchenec, et aussi à vous, tous, maires, présidents et vice-présidents, et aussi personnel des agglomérations, pour cette année essentielle. Soutien d'autant plus précieux que, comme vous le savez, la zone 109 a été imposée par l'État lors de l'élaboration de la charte du parc. Au-delà de ces aides importantes, le parc, c'est un supplément d'âme. C'est un esprit et une volonté qui résume bien son slogan « Et notre vie s'invente ici ». Peu à peu, autour de son président Marc Giraud, qui m'a dit combien il regrettait de ne pouvoir être des nôtres ce matin, avec ses élus et ses habitants, le parc deviendra autant une communauté qu'un territoire. Vous me permettrez de remercier ceux qui rendent cette mission possible, l'État bien sûr, la région Île-de-France et le département du Val-d'Oise et des Yvelines. Ces remerciements n'ont naturellement rien à voir avec mes responsabilités de vice-président en charge des finances. Pour nous, cette nouvelle année devrait nous permettre de terminer quelques chantiers comme l'enfouissement des réseaux et la mise en place d'un nouvel éclairage public au hameau de la Charte, mais aussi de lancer deux grands projets. Le premier consiste à acquérir quelques hectares pour recréer une zone humide, une prairie et un itinéraire de promenade le long de la Moncian, depuis la rue du Moulin jusqu'à la sortie de Breuil. Le second devrait nous permettre d'aménager un nouveau parking près de la place du Souvenir et de travailler sur l'accessibilité de notre agence postale communale, du kiosque et de son jardin. Nous devrions aussi aménager la coulée verte prévue dans le prolongement du bois Médimesplé, ainsi que la sécurisation et la mise en valeur de la cavité. Nous sommes très heureux de pouvoir envisager certains de ces chantiers avec le soutien de la nouvelle agence départementale ingénierie grecque, dont Pierre Lédy était venu annoncer la création à Breuil le jour même de son élection à la présidence, c'était avant l'été. L'agence est présidée par Alain Schmitt, dont la présence ici ce matin témoigne de sa volonté d'être au plus près des besoins des petites communes, et je l'en remercie vivement. La création de cet outil vient à point nommé lorsque l'on fait la liste des désengagements des services de l'État, qui sans doute, parce que nous sommes des communes dites rurales, auraient une légère tendance à nous abandonner en racine. Voilà un vœu à partager, chers amis, pour que cette année, dont nous n'oublierons jamais les premiers jours,
nous rapproche les uns des autres, nous regroupe autour de ces valeurs essentielles qui nous sont chères. Au fond du cœur, je souhaite à chacun d'entre vous une très bonne année et merci de m'avoir écouté. Merci pour votre patience. Et puisque j'ai commencé en vous parlant de livres, je vais terminer en évoquant une grande œuvre de littérature. Merci pour ce moment. Je ne pense pas que ça soit le lieu. On est très anxieux quant à l'évolution de ce village. Tout à l'heure, il a été dit que ce village était magnifique. Il ne le sera plus dans quelques mois. Si ce projet aboutit, ça serait bien de suivre une piste. Quel est son point de vue? Merci Olivier, on va boire un verre et je pense que Olivier viendra. Mais non, mais on est très nombreux. Je suis à sa disposition. Je suis à sa disposition. Ça va, très bien. Ça va? Si vous avez un problème au collège, si vous avez un problème avec le département, non, on a un problème de carrière, monsieur. Et donc, je vous dis ce dont je suis compétent. Voilà. Non, Les institutions, elles sont ainsi faites. L'État est Non, organisé. Attendez. Votre point de vue, on voudra voir. Je ne suis pas le député. Elle est là. C'est moi qui vous engueule. Vous êtes président. Vous me parlez. On ne vous engueule pas, monsieur. Vous avez parlé de la ministre. Vous me parlez de la ministre. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie. Monsieur Alors Bélier, allez-y. vous savez très bien. Est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, pour ou contre? Et est-ce bon, alors vous pouvez argumenter au mais voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je vous redis. Je ne suis compétent. Non, c'est pas la question, monsieur. C'est pas la question. Ne faites pas de la politique comme autrefois, monsieur. Faites de la politique. Mais non, vous ne répondez pas à la question, monsieur. Vous ne répondez pas à la question. En tant que citoyen, monsieur, oui ou non? Je ne suis pas électeur. Oh, ben voilà, tu vois, ça n'a pas changé, la politique n'a pas changé depuis des années. C'est celle qu'on n'aime pas, qu'on déteste. C'est la vie à moi. Mais non, mais monsieur, vous ne répondez pas. Vous n'avez pas de courage, Moi, je viens monsieur. tranquillement ici. Vous n'avez pas de courage. Non, mais j'en ai aucun, c'est bien courage. connu. Ma caractéristique première, c'est la lâcheté. Mais pourquoi vous répondez pas à la question? Elle est bête, la question, elle est tout simple, oui ou non? Nous sommes une population d'environ 2000 habitants. Il y a un proverbe qui dit qui ne dit rien consent. Ça, c'est, oui, ça, certainement. Qui ne dit rien consent. Nous sommes une population d'environ 2000 habitants entre Royan-les-Saints, Fontenay-Saint-Père et Sailly. Vous savez très bien que tous les villages environnants seront impactés d'ici à la campagne. L'État, je parle de nous les élus. L'État est compétent. Il y a un truc qui s'appelle le code minier. Si on veut changer le code minier, il ne s'applique pas aux carrières de calcaire. Devant le Parlement. Donc Vous avez un député, vous allez demander aux députés de changer le code minier. Il ne s'applique pas aux carrières. Ça ne s'applique pas aux carrières. Il ne s'applique pas. le code minier était abandonné, il ne s'applique pas aux carrières. Non. C'est formidable. Oui, mais je ne savais pas. Et ben voilà. Ça confirme ce que je pense. Je suis Et nous le savons. sur le Cela dit, on peut poser la question à la députée. Voilà. Et la députée, la monsieur Non, s'il vous plaît, on voudrait avoir votre position. Mais tu l'auras Dans la pas. mesure Je vous ai dit que je ne m'occupais pas de ce Tu l'auras qui n'était pas, pas il n'y a pas de courage. Vous ne l'aurez pas avant les élections, monsieur. Voilà, pas de courage. Je n'ai pas de position personnelle. Vous m'avez interpellé comme président du Conseil général. J'ai donc une responsabilité de président du Conseil général qui s'occupe des affaires du Conseil général. Ça ne vous plaît pas, je considère. Le citoyen Bélier n'a pas d'avis. Lorsqu'on fonctionne comme cela, je pense qu'on fonctionne mieux que quand chacun va s'occuper de ce qui est dans le voisin, de ce qui est dans la cour du voisin. Le compétent, c'est le préfet. Interpeller le préfet, aller voir le Si préfet. vous pouviez l'interpeller, vous nous aideriez, monsieur. Demandez. Mais vous avez une députée pour ça. Eh ben, vous aussi, savez, vous pouvez Madame apporter votre Descampronier, vérifié, monsieur. députée de la majorité, Et on va c'est-à-dire s'occuper qu'elle de la peut, députée, elle vous peut vous aussi. faire rencontrer le président de la République, Vous, le Premier ministre, la ministre de l'écologie, le préfet, qui vous voulez. Ce sont des gens que je ne connais pas. Alors allez la voir, engueulez-moi, ça vous a fait du bien. Mais non, on vous a pas engueulé, monsieur, on vous a posé une question à la Je ne suis pas compétent, je ne suis pas compétent, je ne réponds pas. Voilà, ok. Les opinions sont les anciens. Je vous ai expliqué, cher monsieur, que je ne serai pas candidat aux élections législatives. Voilà. Bon, je ne peux pas mieux vous dire. Et votre dauphine, Madame Dumoulin, peut-elle nous donner son opinion? Pour mars 2015, vous êtes inscrit, monsieur, Nous ne sommes pas à Mantes, canton numéro 8. Alors moi, ma position lors de la mise à disposition du public était un avis défavorable, au moins en l'état du projet, parce qu'effectivement, il y a à la fois tout ce qui est environnemental, il y a à la fois l'économique, il y a à la fois tout ça, et j'avais émis à la fin de
qui est assez long d'ailleurs à laisser argumenter, un avis défavorable de toute façon. Alors là, actuellement, l'usine Galcia de Gargenville, commune de Gargenville, c'est le deuxième plus gros pollueur d'Île-de-France au niveau de la pollution en CO2. À l'ouest de Paris, en Voilà. Donc ces messieurs, cette entreprise-là, continue à nous polluer, sachant qu'elle paye une taxe carbone. Mais où on va aller comme ça? Non, mais moi je suis de toute façon du côté de... Et des fois les limites peuvent bouger, parce qu'à partir du moment où les positionnements ou de façon opérationnelle une entreprise change sa pratique, effectivement les lignes peuvent bouger. Et à partir du moment effectivement où il y a une pollution forte, je suis de côté de ceux qui disent qu'il y a une pollution forte. Voilà, ça c'est clair. Mais dans le même temps, je dis, c'est à chaque fois en l'état, parce que les situations elles peuvent toujours bouger, quels que soient les domaines en même temps. Et donc à partir du moment où les lignes bougent, effectivement les positions peuvent bouger. Mais c'est pour ça que je dis toujours, moi, en l'état de ce que je sais et en l'état de ce que j'apprends au moment où je prends ma position. Et les positionnements peuvent bouger dans un sens ou dans un autre, parce qu'effectivement, de façon opérationnelle, ça peut bouger aussi. Sur notre grosse difficulté en fait. Arrête le randonneur. Bon voilà, si vous pouvez nous aider à transmettre nos inquiétudes. En dessin, lors du dessin. Oui. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Et d'avoir répondu. C'est pas le cas. Alors, monsieur le conseiller général, nous avons interviewé à plusieurs de vos camarades, notamment votre ami monsieur Bélier. C'est peut-être pas le cadre qui correspond. Il n'a aucune position concernant l'extension des carrières cimentières. Il n'a aucun avis personnel. C'est pour France Inter. Qu'en pensez-vous? Il n'a pas d'avis personnel, mais il doit... Non, il n'a peut-être pas d'avis qu'il donne, mais il doit avoir un avis quand même. Ou un avis économique en tout cas. Et le vôtre, alors vous qui avez vécu dans le Mantois, qui connaissez les dégâts... Et je connais l'affaire depuis le début. Depuis 95, avant. Et vous qui connaissez, on a interpellé aussi tout à l'heure Mme Descamps-Cronier, notre députée, qui nous dit qu'en l'état, elle émet un avis défavorable. En l'état, dans l'état des choses, du projet actuel. Donc nous, on souhaiterait envoyer un courrier disant qu'en l'état, notre député, un courrier à Ségolène Royal notamment, qu'en l'état, notre député émet un avis défavorable par rapport à ce projet. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on cite votre position aussi? Il semblerait que on recule justement la position du Conseil général. En tout cas, il y a eu pression sur le préfet pour que le projet soit validé, mais postérieurement aux élections. C'est ce qu'il disait. Ah, vous savez. Donc nous avons une question alors. Moi, on m'a demandé est-ce qu'on prend position avant. Moi j'ai dit oui. C'est pas au préfet, c'est au sous-préfet. D'accord. J'ai dit oui, on prend position avant. D'accord. Parce que après. Ok. Merci. Clairement, t'es contre? Oui, moi je pense. Je parle pas pour la date de prendre de position. Les carrières, oui, non. On mélange pas tout. D'accord. On mélange pas tout. Les carrières, tu es hostile. Je suis hostile à ce qu'on fasse un grand truc. Voilà, d'accord. Parce que ça se ne justifie pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute,